Bon, petit débrief de la journée, parce qu'il y a bien besoin. Et puis on va faire un débrief aussi sur certains commentaires. Et puis on va parler encore une fois de plein de choses, plein de choses. Avant toute chose, puisque nous sommes des gens de paix, des gens croyants, des gens qui croient à la paix, des gens qui veulent la paix plus que tout, qui veulent une prise de conscience et la vérité plus que tout, et ben tu vois, pour se mettre dans une bonne ambiance, ce qu'on aime bien faire ici sur cette chaîne, mince, j'ai arraché les pages. Aïe. Ce qu'on aime bien faire sur cette chaîne, c'est se lire un petit psaume avant de faire la vidéo, pour se mettre dans une bonne ambiance, tu vois, une ambiance de paix. Et puis pour te montrer à quel point on fait totalement confiance en Dieu, en Allah, en Jah, appelle-le comme tu veux, et ben on ouvre le livre au hasard et on lit. Prière du matin. Ma parole, écoute-la, Yahvé, discerne ma plainte, sois attentif à la voix de mon appel. Ô mon roi, ô mon Dieu, c'est toi que je prie, Yahvé. Au matin, tu écoutes ma voix. Au matin, je me prépare pour toi et je reste aux aguets. Tu n'es pas un Dieu agréant l'impiété, le méchant n'est pas ton hôte. Non, les arrogants ne tiennent pas devant ton regard. Tu hais tous les malfaisants, tu fais périr les menteurs. L'homme de sang et de fraude, Yahvé le hait. Et moi, par la grandeur de ton amour, j'accède à ta maison, vers ton temple sacré, je me prosterne. Pénétré de ta crainte, Yahvé, guide-moi selon ta justice, à cause de ceux qui me guettent, aplanis devant moi ton chemin. Non, rien n'est sûr dans leur bouche. En leur fond, il n'y a que ruine. Leur gosier est un sépulcre béant. Mielleuse se fait leur langue. Traite-les en coupables, ô Dieu, qu'ils échouent dans leurs projets. Pour leurs crimes sans nombre, chasse-les. Puisqu'ils se révoltent contre toi, joie pour tous ceux que tu abrites, allégresse à jamais, tu les protèges, en toi exultent ceux qui aiment ton nom, car toi, tu bénis le juste, Yahvé, comme un bouclier, ta faveur le couronne. Et j'étais tombé sur un autre psaume, donc celui-là il va pas être choisi au hasard, mais il faudrait que je le retrouve, parce qu'il m'avait... je sais plus exactement ce qu'il disait, mais c'était celui-ci, le psaume 14. L'homme sans Dieu. L'insensé a dit en son cœur, non, plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, personne n'agit bien. Des cieux, Yahvé se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, personne n'agit bien, non, pas un seul. Ne le savent-ils pas, tous les malfaisants? Ils mangent mon peuple, voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Yahvé. Là, ils se sont mis à trembler. Car Dieu est pour la race du juste, vous bafouez la révolte du pauvre, mais Yahvé est son abri. Qui donnera de Sion le salut à Israël, lorsque Yahvé ramènera les captifs de son peuple? Allégresse en Jacob et joie pour Israël. Alors pour tous ceux qui connaissent pas justement les écrits saints, la religion, la foi, on te parle d'Israël dans un psaume de la Bible, hein? Un chrétien qui te parle d'Israël. Pourquoi? Parce qu'un chrétien comme un musulman sait très bien que le premier peuple qui a été héritier de la connaissance de Dieu, c'est le peuple élu d'Israël, le peuple juif, les Israélites, qui n'ont rien à voir avec les sionistes qu'on connaît aujourd'hui et qui se pavanent à base de cartes PV antisémites. Tiens, PV antisémite, hein, à tout le monde, en marchant bien sur les cadavres de la Shoah, pour justifier un système politique international qui est à l'œuvre en France en ce moment. Donc on le redit, on n'est pas des fanatiques religieux, tu le vois bien. Par contre, on veut te mettre dans une ambiance de paix. Et on va revenir sur la vidéo qu'on a fait aujourd'hui, qu'on a postée, qui a fait très étonnamment 17 000 vues, même si j'en ai rien à foutre des vues, hein, sois-en bien sûr. Si tu remarques un petit peu sur cette chaîne-là, on aime bien faire tout ça avec humour. Parce que le but de notre élite, c'est de faire en sorte qu'on se morfonde, qu'on s'inquiète, qu'on trouve pas la solution, qu'on s'énerve, qu'on se mette en colère, qu'il y ait de la haine. Le but de l'élite, arrêtez de vous raconter d'autres choses et puis de croire d'autres choses et puis de commenter autre chose. Le but de Macron et de l'élite qu'il représente, c'est de détruire la nation française par un chaos interne, une guerre civile, des tensions insurmontables. Et c'est ce qu'ils font depuis le 24 novembre. Pour résumer, notre vision des choses, car nous avons une vision spirituelle sur cette chaîne.
avec tous ceux qui la suivent et qui comprennent bien le message. On te dit que ce que tu es en train de vivre là, c'est la fin des temps. C'est quelque chose qui était prévu de longue date. Et avec nous, moi personnellement, je me définis comme étant chrétien, tu vois, mais je suis parfaitement en paix et en cohésion avec mon frère musulman, qui lui aussi attend Jésus-Christ comme le Messie et adore Allah au-dessus de tout. Et Allah, c'est le nom le plus propre pour appeler Dieu. Allah. Donc nous, on est chrétiens, mais moi, j'appelle Dieu Allah également. Donc tu vois, t'es paumé en fait. À partir du moment où tu t'es éloigné de Dieu, de toute façon, t'es déjà paumé. Même ceux qui s'intéressent à Dieu, ils sont encore un petit peu paumés. Moi-même, des fois, je suis paumé. Tu veux que je t'explique pourquoi j'étais paumé un petit peu aujourd'hui ? Je vais te le dire, en toute transparence. Puis après, on va parler un peu des commentaires. Et puis, je vais vous montrer d'autres choses que j'ai filmées, d'autres témoignages un petit peu aujourd'hui. Pourquoi paumé ? Moi, je suis parti à Paris, pas pour aller manifester comme un gros dur devant les CRS, machin, etc. Mais maintenant, s'il avait fallu qu'il y en ait un de plus dans la manifestation pour que le gouvernement voit bien que le mouvement ne s'essouffle pas, qu'il ne s'essoufflera jamais et qu'on sera toujours de plus en plus de toute façon, car ce mouvement-là, c'est avant tout le mouvement d'une prise de conscience profonde dans le peuple français. Moi, je suis parti à Paris parce que encore hier soir, j'engueulais Castaner à le prévenir que s'il jouait au con, à laisser les sionistes faire un attentat ou à se mettre à faire de la provoque dans la foule, etc., on allait faire le siège chez France 2 pour balancer les 4 gros doses qu'on dénonce sur cette chaîne depuis le départ. Les 4 gros doses qui, une fois que vous en aurez parlé dans vos merdias de masse, vont apaiser les choses, parce que le peuple français a avant tout besoin de vérité. Les 4 racines du mal que je dénonce en boucle ici, ce sont les réseaux pédocriminels, la franc-maçonnerie et son influence dans la démocratie française, son influence néfaste. Et la franc-maçonnerie a aussi une influence néfaste du point de vue spirituel et métaphysique et intellectuel du coup. L'influence néfaste du sionisme, qui marche sur les cadavres de la Shoah, se cache derrière le judaïsme, alors que les juifs, les vrais juifs, ils les dégueulent les sionistes. Va voir des rabbins juifs anti-sionistes, ils dégueulent les sionistes. On en a montré déjà sur cette chaîne, mais tu tapes rabbin anti-sioniste sur ton moteur de recherche, tu vas trouver des tonnes de vidéos. Parce qu'il y en a beaucoup des juifs qui détestent les sionistes. Mais ils n'ont pas une haine contre eux. Non, c'est juste que les sionistes sont des gens haineux. Donc ils ne peuvent pas être avec eux. Donc, les 4 racines du mal, les réseaux pédocriminels, le sionisme, la franc-maçonnerie, et le 4e chevalier de l'Apocalypse, celui qui amène la famine à tout le monde, c'est la dette, l'esclavage à la dette. Une fois qu'on sera sorti de la dette comme l'a fait l'Islande, on sera tranquille avec les histoires de sous-sous, d'économie, d'augmentation du SMIC, de baisse des retraites, d'ISF et de machin, etc. Vous réclamez une justice sociale, mais si vous réclamez une justice fiscale et sociale en gardant la dette, vous ferez entuber. Donc je viens pas faire la morale, moi, aux gilets jaunes ou au peuple français de dire quoi faire, ou quoi que ce soit. Je viens pas faire la morale aux athées en leur disant Dieu c'est mieux, parce que tous les messages que j'ai eus sur cette chaîne, c'était de dire aux athées, vous inquiétez pas, Dieu vient peser les cœurs. Donc si tu as un cœur noble, un cœur valeureux, un cœur tourné vers le bien, vers les autres, altruiste, et que de toute ta vie, tu t'es posé aucune question métaphysique, quelque part, j'ai envie de te dire, c'est un peu impossible, parce que si t'es comme ça, tu finiras par te tourner vers Dieu. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas ça le plus important. L'important, c'est ton cœur. Et surtout d'être sincère, et d'arrêter le mensonge, la manipulation, l'orgueil et l'hypocrisie. Alors, donc, tu vois, moi je fais mon truc, puis on voit ce que ça donne. Donc moi hier j'avais conspué Castaner en lui disant t'inquiète pas, je vais appeler tous les gitans, on va venir chez France Télévisions, si jamais tu fais le malin, on balance tout. Parce que Castaner, s'il regarde les vidéos de cette chaîne, il doit transpirer à grosses gouttes. Et Macron pareil, et Édouard Philippe pareil. Ce qui fait peur à l'élite, c'est pas que vous soyez 8000, 10 000 dans les rues ou quoi que ce soit, non. Si vous êtes ne serait-ce que la moitié, mais que vous dites les grosses vérités, c'est ça qui va leur faire peur. Et c'est en ça que les médias, c'est une pièce maîtresse dans ce jeu d'échecs-là, et qu'il faut les prendre vite fait et bien fait maintenant, c'est que les médias sont un outil de propagande au service de ce mondialisme-là politique.
qui est un fascisme. Je pense que là, maintenant, tout le monde se rend compte qu'on est dans un État fasciste. Tous ceux qui ont été dans la manif, là, aujourd'hui, à l'Arc de Triomphe, là, de nouveau, sur les champs.